Est-il possible de gagner de l'argent dans l'art ou est-ce qu'il y a une entourloupe qui fait que seuls les aristocrates s'en mettent plein les poches sur le dos des investisseurs en quête de diversification? La réalité, c'est que dans cette vidéo, je vais vous montrer que la plupart des investisseurs se font littéralement berner et perdent de l'argent tandis que le marché de l'art continue à augmenter. Vous verrez également les méthodes qui sont réellement cachées dans le domaine de l'utilisation de l'art avec des méthodes un petit peu douteuses et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment réellement gagner de l'argent en investissant dans des classes d'actifs alternatives. Vous le savez, depuis le début de ma chaîne YouTube, je ne pointe jamais du doigt que ce soit des influenceurs ou des plateformes ou des entreprises. Pour la simple et bonne raison que je préfère vous apporter de la valeur en vous disant ce qui fonctionne et en vous éveillant sur les pièges, les erreurs à éviter. Mais là, la situation est trop grosse. Laissez-moi vous parler de la plus grosse plateforme d'investissement dans l'art de type fractionné qui permet à monsieur et madame tout le monde d'investir dans l'art à partir de 20 $. Cette entreprise s'appelle Masterwork et gère plus de 800 millions de dollars d'investissement. Et tout commence avec une manipulation des chiffres et des fausses performances qui sont annoncées. Autrement dit, lorsque la plupart du temps vous allez considérer ou pas un investissement, le plus grand critère c'est évidemment la performance. Et donc lorsqu'on écoute Masterwork, eh bien visiblement il y aurait une performance de 32% par an. Et au fur et à mesure du temps, eh bien Masterwork est venu réduire cette performance annoncée avec par le passé 32% et aujourd'hui 29%, ce qui reste tout de même énorme. Mais si on creuse un petit peu, qu'il y a-t-il réellement derrière ces 29% de rentabilité annuelle? Est-ce que c'est réellement le retour sur investissement que touchent les investisseurs? Et effectivement, la réalité en est tout autre. Lorsqu'on se renseigne sur le site de Masterwork, comment cette performance est-elle calculée, c'est là qu'on commence très rapidement à comprendre la supercherie qui a d'ailleurs été mise en avant par énormément d'influenceurs aux États-Unis qui pointaient du doigt cette plateforme pour manipuler ces chiffres. Alors comment Masterwork arrive à calculer des rendements annuels de 29% par an? Eh bien c'est très simple. En fait Masterwork va tout simplement acheter des œuvres d'art et va ensuite les revendre de manière fractionnée à des investisseurs débutants. Ce qu'il va se passer, c'est qu'ils vont calculer seulement leur rentabilité sur une poignée d'œuvres d'art, donc non pas sur l'intégralité de leurs investissements, mais uniquement sur des œuvres qui sont effectivement sélectionnées au préalable. Et lorsqu'ils vont estimer qu'il y a une augmentation de la valeur, c'est-à-dire du prix de l'œuvre d'art sur laquelle l'intégralité des personnes a investi, eh bien effectivement, ils ne prennent pas en compte le retour sur investissement global de tout le monde, mais simplement sur la dernière vente effectuée d'une fraction d'une œuvre d'art. Puisque oui, lorsqu'on se renseigne un peu plus, on se rend compte que Masterwork n'a en effet vendu qu'une seule œuvre d'art depuis 2021. Et si seulement la manipulation de la performance s'arrêtait là, mais bien non, elle va au-delà. Puisque la rentabilité n'est en effet pas nette, mais elle est brute puisqu'il faut retirer les frais de la plateforme Masterwork à vos investissements. Autrement dit, Masterwork va avoir deux types de frais. Déjà, 1,5% de frais annuels sur tout l'argent qui est investi. Autrement dit, que vous gagnez ou que vous perdiez, vous avez 1,5% de frais de base. Mais c'est pas tout. À chaque fois que vous allez effectuer une plus-value, eh bien effectivement 20% de vos profits sont automatiquement déduits et reversés à la plateforme Masterwork. Mais enfin, le problème de taille qui se pose le plus, c'est effectivement le plus grand nombre de plaintes qui est posté, que ce soit sur YouTube ou sur des plateformes comme Reddit. C'est tout simplement que beaucoup de personnes n'arrivent pas à revendre leur fraction d'une œuvre d'art. Autrement dit, admettons que un groupe de personnes achète une œuvre d'art 100 millions de dollars et que vous détenez une petite part et que vous avez investi plus ou moins 1000 €. Ce qu'il se passe, c'est que quelqu'un d'autre aurait revendu le même équivalent de part que vous pour 1500 €. La plateforme estime que l'intégralité des investisseurs a gagné 50%. Vous avez envie d'encaisser votre plus-value. Et donc, vous mettez en vente votre part, vous aussi, à 1500 €. Cependant, plus aucun acheteur ne pointe le bout de son nez et vous vous retrouvez avec des fractions d'œuvres d'art qui ne rapportent aucun rendement. Autrement dit, la seule réelle plus-value que vous pouvez faire est sur la fluctuation entre l'offre et la demande, à condition effectivement qu'il y ait toujours des nouveaux acheteurs pour votre fraction d'œuvres d'art. Et c'est pas tout, lorsqu'on se rend sur la plateforme Masterwork dans la mention légale, il y a un chapitre spécifique et bien rempli sur les conflits d'intérêts. Et il y en a deux qui soulèvent quelques interrogations.
La première, c'est le conflit d'intérêts issu des personnes qui vont venir proposer des œuvres d'art à la plateforme Masterwork, qui vont être, je cite, compensées par une equity-based rémunération. Autrement dit, les personnes qui vont pousser des œuvres d'art auprès de la plateforme pour ensuite être revendues aux investisseurs particuliers, eh bien, le premier maillon de la chaîne, sans même qu'il y ait quoi que ce soit de gagné, eh bien, effectivement, reçoivent des parts qui ont pour but d'être poussées en priorité sur cette plateforme. Mais c'est pas tout. Le deuxième conflit d'intérêts est en effet avec celui du programme d'affiliation, qui est effectivement très rémunérateur, et donc énormément d'influenceurs vont avoir tendance à pousser ces informations, ces chiffres qui sont manipulés et qui trompent les investisseurs, puisque les influenceurs sont rémunérés en l'échange d'exposer les différents services que propose Masterwork. Alors maintenant que vous connaissez les ficelles qui se cachent derrière la plus grosse plateforme d'investissement dans l'art pour les particuliers au monde, laissez-moi vous donner 2 cas d'usage d'investissement dans l'art qui sont faits de la part des personnes extrêmement riches pour des cas, vous allez le voir, très spécifiques qui ne sont pas effectivement le cas le plus utilisé mais qui existent tout de même. Avec le premier qui est effectivement toutes les personnes qui souhaitent éviter l'imposition lors de l'héritage, lors de la passation de votre fortune à vos descendants. Puisque vous le savez peut-être, mais en France, au bout d'un certain niveau, vous avez 45% d'impôt sur ce que vous donnez à vos descendants, à vos héritiers. Et donc en effet, beaucoup de personnes utilisent l'investissement dans l'art pour passer outre cette taxe de 45%. Puisque effectivement, eh bien, la plupart des personnes qui vont être imposées à ce niveau vont préférer acheter des œuvres d'art, des objets de collection et tout simplement le donner en main propre à la personne de leur choix. Et en effet, après le décès de la personne en question, eh bien, celle qui a reçu cette œuvre d'art va effectivement la vendre et récupérer l'argent. Ou tout simplement la prêter et récupérer un collatéral pour pas être imposé sur la revente de cette œuvre d'art, vu que ce n'est pas un revenu, mais un espèce de prêt caché avec un collatéral qui n'a pas été déclaré. Et le deuxième cas d'usage, qui n'est pas forcément le plus répandu, mais qui existe, c'est en effet que l'art est une des plus vieilles méthodes pour blanchir de l'argent, mais pas seulement, avec une utilisation sur les objets de collection et plus particulièrement des montres qui récemment trouve son utilité sur un marché international. Laissez-moi vous expliquer comment. Très simplement, si vous souhaitez transférer des millions d'euros qui viennent du source de revenus un petit peu, on va dire, non réellement tangible. Eh bien effectivement, il est préférable d'acheter par exemple une Richard Mille à peut-être 1 million d'euros, donc des modèles spécifiques, et tout simplement passer à l'aéroport tranquillement d'un pays à un autre et ensuite revendre cette même montre dans un autre pays et récupérer vos liquidités et tout simplement blanchir de l'argent sur le fait d'avoir vendu une montre et d'avoir un reçu. Et donc lorsqu'on prend en compte toutes ces informations, eh bien il faut tout de même accepter le fait que lorsque vous achetez un objet de collection ou une œuvre d'art en direct, vous êtes également exposé à de nouveaux risques, comme par exemple les risques de vol, comme par exemple on a pu voir Kim Kardashian par exemple à Paris. On peut voir également des problèmes de stockage, puisqu'effectivement si vous souhaitez investir dans du vin rouge de collection, si vous ne savez pas comment le stocker, eh bien effectivement vous risquez de faire chuter sa valeur. Mais ce qu'il faut également prendre en compte, c'est effectivement les frais de stockage, puisque conserver des œuvres d'art, conserver des objets de collection a un certain coût. Vous ne pouvez pas le laisser en plein soleil ou dans votre salon. J'aimerais maintenant faire une petite parenthèse sur les NFT, puisque maintenant que toute la hype est passée, on pourrait se demander qui gagne aujourd'hui réellement de l'argent avec les NFT. Et c'est rigolo parce que en recherchant des statistiques, je suis tombé uniquement sur des articles sponsorisés qui en effet sont payés par des plateformes qui, elles, vendent des NFT. Je vous donne l'exemple du cabinet Springer, ou plutôt du site internet qui fait des études à la mort moelleux qui s'appelle Springer et qui montre que 61,7% des transactions de NFT s'avèrent profitable, alors que quand vous regardez les périodes de calcul, eh bien la plupart des profits qui sont effectués est 100% dû à l'augmentation de la valeur de la crypto-monnaie qui a servi à l'échange en question. Est-ce que vous vous souvenez tout comme moi de Justin Bieber qui a acheté un Bored Ape pour 500 Ethereum et qui l'a revendu avec une perte de 1,240 millions de dollars? Cependant, l'investissement dans l'art de manière directe peut parfois donner un petit peu de sens à votre patrimoine. Autrement dit, si vous êtes sûr d'avoir un avantage concurrentiel dans un segment spécifique que vous connaissez et que vous avez un avantage
sur le moment de l'achat, sur la manière de stocker votre investissement, mais aussi lors de la revente. Eh bien, si en plus de ça, ça vous fait plaisir et que vous ne vous souciez pas du niveau de liquidité, eh bien parfois en effet, ça peut faire sens. Avec par exemple, dans mon cas, j'ai investi dans quelque chose duquel je suis assez nostalgique, des cartes Pokémon. Ça fait des années que je les ai achetées et en effet, eh bien je vois la valeur des cartes Pokémon augmenter dans le temps. Et je n'ai pas pour but de les revendre, c'est quelque chose que je léguerai à mes enfants et ça me fait revivre un petit peu mon enfance que de consulter ces cartes de la première génération lorsque j'ai grandi tout simplement dans les cours de récréation. Malheureusement, j'avais jeté mes cartes Pokémon de l'époque, mais ce n'est pas grave, je les ai eues à un prix qui était toujours très intéressant et encore une fois, je les ai achetés il y a de ça des années. Et une question qui revient tout le temps, c'est Théo, qu'est-ce que tu penses de l'investissement dans les montres? Eh bien, je pense que c'est un excellent type d'investissement, encore une fois, si vous avez un avantage, que ce soit sur l'achat ou sur la revente. Mais personnellement, l'investissement dans les montres, c'est quelque chose que je ne fais plus depuis après pandémie. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des montres qui coûtaient assez cher. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle, des Patek Philippe dans tous les sens. Mais ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que il y a énormément de demandes et il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les montres comme un moyen de transférer de l'argent d'un pays à un autre. Et tout ça vient faire exploser, gonfler les prix et le marché d'une manière générale. Et donc, je trouvais que mon analyse était: il est de moins en moins facile de gagner de plus en plus avec l'investissement dans les montres. Encore une fois, je recommande, si vous souhaitez investir dans des montres et que vous en avez le plaisir, faites-le. Si vous souhaitez un investissement purement sur le plan financier, je pense qu'il y a d'autres classes d'actifs qui font davantage sens. Alors j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans cette vidéo en vous parlant également de vin rouge, de whisky, d'objets de collection un petit peu différents, un petit peu alternatifs. Personnellement, j'investis également dans des choses depuis des années par plaisir, comme par exemple des sculptures, des œuvres d'art, des tableaux que j'ai chez moi. Mais encore une fois, c'est uniquement par plaisir et l'avenir me dira si je gagnerai de l'argent avec, mais ce n'est pas mon but. Cependant, lorsque je souhaite effectuer une certaine diversification sur mon patrimoine, je vais préférer des actifs qui vont reposer davantage sur des résultats financiers que réellement sur uniquement la fluctuation entre l'offre et la demande. Je vous donne l'exemple du private equity. J'ai commencé ce type d'investissement il y a de ça des années et j'ai investi plus de 33% de mon patrimoine, qui se compte en 8 chiffres, sur différents types de classes d'actifs. Et une de mes classes d'actifs préférées dans le secteur alternatif, c'est le private equity dans des sites internet rentables. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une pandémie, les gens restent chez eux. Ils consultent du contenu en ligne. Et donc effectivement, c'est là où est-ce qu'on voit dans les moments de perturbation de marché boursier, mais également immobilier, que les gens se ruent sur des achats en ligne. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré équilibrer mon portefeuille d'investissement global, mon patrimoine global, avec des investissements dans des fractions de sites internet qui sont du coup performants depuis des années, qui ne sont pas des projets qui sont en cours de lancement, mais réellement des sites internet qui gagnent de l'argent depuis de nombreuses années. Donc je vous mets le lien du site onlineasset.com dans la description de la vidéo et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur ce type d'investissement qui rapporte plus de 2 chiffres par an. Et je vous donne beaucoup plus d'infos sur le site qui est juste en dessous, parce qu'il y a 2 manières de gagner de l'argent. Vous gagnez sur non seulement l'exploitation du site internet qui est géré, donc pour vous c'est un investissement passif, mais vous gagnez de l'argent également lors de la revente de cette part de site internet que vous avez. Je vous en dis pas plus, le lien est dans la description, allez le voir, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.